Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir les formations qui se vendent le mieux en 2023. Alors tu le sais, il y a plusieurs axes pour réussir à vivre d'Internet et l'une d'elles est la vente de produits numériques et plus particulièrement la vente de formation. Alors la vente de formation, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est quand tu vends de la connaissance, quand tu vends du savoir. Ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être du coaching pour réussir, un programme pour réussir à perdre du poids. Tu peux y mettre dedans une formation pour réussir à faire travailler ton argent. Ça peut être aussi comment réussir à faire des ventes sur Internet. Peu importe, il y a tout un tas de choses, c'est de l'information. Et forcément, quand on dit vendre de la formation, on se dit quel produit vendre? Est-ce qu'il faut que je fasse une petite formation? Est-ce qu'il faut que je fasse une bien plus grosse? Est-ce qu'il faut que je fasse carrément un programme de formation, donc un méga pack avec beaucoup de formations dedans? Est-ce qu'il faut que je fasse un suivi complet, c'est-à-dire une série de vidéos et de formations qui emmènent d'un point A à un point B avec un niveau super élevé, donc en fait comme un pack de formation, mais au lieu d'avoir un pack avec des formations mises comme ça, peu importe comment, mais plutôt un suivi concret et précis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors souvent, les trois quarts des gens se dirigent vers les grosses formations, tout simplement parce que ce sont des gros packs que tu peux vendre à prix d'or. Tout simplement parce que c'est en fait un énorme pack où tu mets absolument toutes tes connaissances, alors pas forcément les tiennes, mais toutes celles qui rassemblent un thème. C'est-à-dire, par exemple, si tu veux dire comment vivre de son business en ligne, il va falloir que tu débutes en disant justement dans une vidéo ce que c'est que le business, quels sont ses atouts, quels sont ses points faibles, comment tu vas pouvoir mettre en place les processus, sûrement des tutos pour mettre en place justement les outils, les process qu'il va falloir faire tout au long de la durée de vie de ton business, les stratégies à mettre en place, les raccourcis, etc. Quoi vendre, comment le vendre, etc. Et tout ça, c'est un énorme pack pour justement réussir à faire un chemin et arriver à la fin à vivre de son business. Et ça vaut forcément beaucoup d'argent, donc tu as beaucoup de débutants qui se lancent là-dedans pour justement gagner beaucoup d'argent. C'est pas mal parce qu'on vend un gros stock de connaissances. Il y a aussi un suivi complet, puisque du début à la fin, on fait vraiment un cheminement complet pour réussir à partir du point A au point B qui est le point final. Donc on prend par la main la personne pour l'emmener vraiment jusqu'à l'objectif vraiment final de la formation. Et du coup, souvent, une grosse formation, c'est que ici, à la fin, il y a un énorme objectif. On ne fait pas une grosse formation pour dire j'ai réussi à ouvrir mon premier site web. C'est vraiment quelque chose de bien plus complexe que ça et bien plus abouti. Et du coup, tu peux vraiment mettre la formation très très cher. Alors quand je dis très cher, c'est pas forcément des milliers d'euros, mais c'est très cher par rapport à ta cible. Tu peux vraiment mettre un prix haut de gamme, tout simplement pour tous les arguments qu'on vient de donner là. Le souci, c'est que bien souvent, une grosse formation, ça veut dire que tu veux faire un produit parfait. Et oui, quand tu es débutant, mais même pas que, mais surtout quand tu es débutant, tu veux faire un produit nickel. Si tu vends un produit à plusieurs centaines d'euros, tu vas vouloir faire quelque chose qui est génialissime. Et comme tu débutes, tu n'as pas encore eu toute l'expérience des business en ligne, tu vas vouloir justement faire un produit idéal qui justifiera un prix élevé. Donc tu vas passer beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps dessus, et tu vas aussi peut-être dépenser pas mal d'argent dans des outils, des montages, etc. Parce que justement, tu veux que ça en jette, tu veux que le client en ait pour son argent et tu veux être fier de ton produit. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais il faut savoir que tu vas dépenser beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Ensuite, il faut aussi maîtriser ton domaine. Et oui, parce que forcément, si tu fais une énorme formation, il faut quand même être relativement un expert, pas un débutant, pas quelqu'un de confirmé, mais plutôt un vrai expert, puisque si on comprend bien que si tu proposes un cheminement complet pour atteindre un certain niveau et que ce niveau est censé être assez élevé lui-même, forcément, tu dois te placer haut dans la barre et surtout, tu dois montrer aux gens que tu es l'homme de la situation et que tu es vraiment l'expert de ton domaine, que tu fais partie des 2-3 tops de ton domaine. Mets-toi à la place de ton client. Si toi, tu devais acheter une formation à plus de 2000 euros, est-ce que tu irais voir quelqu'un qui
qui n'est pas dans l'expert, mais qui est juste quelqu'un qui, à la limite, est pas trop mal, mais sans plus. Non, forcément, tu vas te diriger vers les plus renommés. Alors, c'est pas forcément toujours les meilleurs, mais ça sera quelque chose qui va te rassurer s'ils ont beaucoup de vues, s'ils ont déjà vendu beaucoup de formations, si tu as déjà entendu parler d'eux, etc. Ça t'engagera beaucoup plus à dépenser chez eux que quelqu'un que tu connais pas et que tu viens de découvrir et qui a l'air d'être plutôt moyen, qui est un nouveau dans le domaine, qui s'exprime plutôt pas mal et qui a l'air de connaître des choses, mais qui sans plus. Si tu fais une grosse formation, tu vas également mettre beaucoup de temps à la sortir. Il y a de fortes chances. Alors, c'est pas un cas absolu, une vérité absolue, mais forcément, quand tu as une énorme quantité de vidéos à tourner, de process à effectuer, de scripts à faire, de sujets à traiter, etc., forcément, ta formation ne va pas sortir en seulement 3 jours. Et comme tu vas l'étaler sur plusieurs semaines, puisqu'il y a fort à parier que tu aies une activité en parallèle, sinon tu vivrais déjà de ton contenu du web, tu vas faire ça le soir en plus, enfin à côté. Donc forcément, tout ça à décrasser pour la première fois et à tourner, à monter, à proposer et à refaire, parce qu'il y en a certaines que tu referas 2 ou 3 fois, t'en as pour plusieurs semaines. Eh bien, forcément, si tu t'attaques à une formation déjà sur plusieurs semaines, plus tu auras forcément plusieurs jours de retard, tu fais forcément une formation en un mois minimum au tout début, la première, voire même plus. Et c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est juste qu'il faut le savoir. Si tu passes un mois à créer du contenu, c'est un mois que tu ne passes pas à créer ta newsletter, à optimiser ta chaîne YouTube, ton site web, peu importe. Donc du coup, un mois pour débuter sans savoir si ça va se vendre à la fin, ça te prend beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, beaucoup d'argent. Ça veut aussi dire que du coup, tu vas vraiment la mettre très très cher, ta formation. Tu es obligé, puisque si tu travailles un mois là-dessus, il faut que ce soit rentabilisé. Comme tu as mis toutes tes connaissances également dedans, il faut que ça soit rentabilisé, puisque tu vas pas pouvoir en faire 10, 20, 30, puisque si tu as déjà tout mis ou une grosse partie sur un sujet précis, tu vas pas pouvoir sortir 25 formations. Donc tu vas devoir justifier d'un prix élevé parce qu'il y a tout et que ça t'a pris un temps phénoménal. Et si tu mets un prix élevé, tu vas devoir faire un super marketing parce que forcément, il va falloir faire quelque chose de super propre et une super belle page de vente si tu veux réussir à faire dépenser à ton client plusieurs centaines d'euros. Forcément, du coup, ça te prend aussi beaucoup de temps ici pour travailler ta page de vente, pour créer toute ta com, toute la campagne qu'il va y avoir autour de ton produit. Et il va falloir redoubler d'efforts pour justement réussir à faire dépenser beaucoup d'argent à ton client et surtout à te démarquer des autres concurrents. Parce qu'à plusieurs centaines d'euros, il ne faut pas se louper. Donc le client fera super attention à chez qui il dépense son argent. Donc tu as intérêt de répondre parfaitement aux besoins. Il ne faut surtout pas se louper non plus parce qu'un produit qui répond, qui tape à côté ou en partie dedans, mais il y a 2-3 chapitres qui n'intéressent pas la personne, tu n'as pas le droit à l'erreur pour plusieurs centaines d'euros. Et du coup, forcément, il ne faudra pas se louper et il faut aussi réussir à fixer le bon prix par rapport à la valeur perçue. Tu le sais, forcément, quand tu vends un produit, il a une valeur perçue selon alors, ce que tu as mis dedans, mais selon aussi la qualité de ton marketing, de ta page de vente, etc. Donc tu peux réussir à donner une certaine valeur à un produit. Si c'est quelque chose qui te garantit de gagner, je ne sais pas moi, 2000 euros par mois avec ce business en ligne, en seulement 3 mois, peut-être qu'il a une valeur de 5-6 000 euros, allez, mettons 5 000 euros, en valeur faciale, tout simplement, puisque quelqu'un serait prêt à prendre à environ 5 000 euros pour gagner, avoir un business en ligne en seulement 3 mois qui lui générera en automatique 2 000 euros, par exemple. Si forcément, du coup, la valeur perçue ici est en dessous du prix que tu as fixé toi, mettons par exemple 6 000, eh ben, la personne, comme je le disais, tu n'auras pas le droit à l'erreur. La personne, pour 1 000 euros de plus, si elle a le moindre doute, le moindre doute là-dessus, elle va oublier ça, elle va partir et du coup elle préférera se débrouiller toute seule parce que quand tu vends un produit à 20, 30, 40 euros, la personne se dit bon, je peux peut-être trouver la même chose sur internet gratuitement en faisant des recherches, mais bon, 30 euros, malheureusement aujourd'hui 30 euros c'est pas élevé, c'est vraiment pas si élevé que ça. Donc 30 euros, la personne sera prête à les dépenser tout simplement parce que entre 4-5 heures de recherche sur internet sans forcément être sûr de trouver un truc pertinent et peut-être avec des bugs ou peut-être aller dans la mauvaise direction, bon, 30 euros, ça s'envisage. 5 000 euros, ça s'envisage beaucoup moins. Donc il faudrait que la personne soit sûre d'elle et qu'elle soit sûre de toi. Et du coup, souvent, on perd beaucoup plus de gens ici. Alors oui, tu me diras, il faut perdre vraiment énormément de gens, et même si tu en arrives à en avoir un ou deux pour 5 000 euros, forcément, ça rattrape aussi beaucoup plus les gens là. Oui, mais tu n'as pas le droit à l'erreur, et si jamais juste ton niveau, ta page de vente n'est pas au niveau
du prix de ton produit, c'est pas une ou deux ventes que tu feras, c'est souvent zéro. Et donc c'est pour toutes ces raisons-là que souvent je privilégie les petites formations et que je conseille aux débutants de partir sur des petites formations. Avec les petits produits, tu élimines une grosse partie des inconvénients des grosses formations. Déjà, tu les crées rapidement. Ça, c'est indéniable. Si tu fais une petite formation, par exemple, sur comment créer un site internet, ou comment mettre en place tel moyen, ou comment créer justement rapidement une formation, c'est quelque chose qui peut être fait en quelques heures. Une petite formation, c'est le même cheminement que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on part d'un point A pour aller à un point B. Et le but, c'est d'emmener la personne qui aura acheté le produit à justement partir de là. Souvent, elle ne sait pas comment faire. Ah, ton produit est fait, il est fini, on a réussi à surmonter cet obstacle ou à atteindre cet objectif-là. Mais comme c'est un petit produit, tu peux le créer rapidement et du coup, forcément, ton sujet sera petit et accessible. Avec une petite formation, tu as également un petit prix. Alors le petit prix, c'est pas forcément péjoratif. C'est très bien surtout quand on débute, quand on n'a pas d'autorité dans le domaine. Si tu débutes, forcément, tu vas être en concurrence avec des milliers de personnes, des milliers de concurrents, et tu auras un top 2. Tu sais, c'est comme partout, tu as une échelle. Là, il y a des milliers de gens, et plus tu montes en niveau, moins il y a de gens, et souvent, tu as 2 à 3 personnes qui raflent quasiment 90% de toute la demande et qui sont là. Si tu te mets là-dedans, tu es forcément en concurrence avec eux, directement ou indirectement. Et tu n'as pas l'autorité de ces personnes-là, et tu n'as peut-être même pas l'autorité de ceux qui sont ici au milieu. Un petit prix peut permettre de casser ce truc-là. Comme je le disais tout à l'heure, à 20 ou 30 euros, une personne, tu n'es pas sûr d'elle, tu dis bon, au pire, je me suis trompé, je perdrai 20 euros, j'apprendrai peut-être seulement 10% de ce que j'espérais, tant pis, ce ne sera pas complètement perdu, j'aurais juste dépensé 20 euros, et bien tant pis, c'est pas grave, j'arriverai à m'en relever. Donc, comme la douleur de perdre 20 euros n'est pas si énorme que ça, tu as beaucoup plus de gens qui peuvent le tenter, même ils ont un doute sur toi, ton produit ou même ta notoriété, peu importe. Donc le petit prix permet d'affranchir de pas mal de craintes et du coup de permettre à des gens de se laisser tenter. Tu as un autre avantage aussi qui n'est pas vu au tout début, que les débutants ne voient pas, mais qui est vraiment significatif sur le long terme, c'est le fait que tu vas t'améliorer rapidement. Et oui, forcément, quand tu passes des mois à faire une seule formation, si jamais elle n'est pas bonne, il va falloir plusieurs mois pour en pondre une nouvelle et avoir corrigé, si on espère du premier coup, les soucis. Évidemment, en plus tu n'arrives pas à trouver ce dans quoi tu t'es loupé la première fois, tu feras une deuxième formation et 4 mois ou 5 mois plus tard, tu en seras toujours au même point et tu n'arriveras toujours pas à vendre et il y a de quoi se décourager, voire d'abandonner. Le fait de faire un petit produit, si tu le ponds en 3 ou 4 heures et que tu le mets en ligne après et que tu le vends, si jamais tu sais pourquoi ça ne se vend pas, c'est pas grave, tu n'as perdu que 4 heures et tu peux créer un second produit aussi en 3 ou 4 heures. Et forcément, quand tu auras fait plusieurs essais, même si tu te loupes 2, 3, 4 fois, tu auras perdu peut-être 7, 8, 10 jours maximum de création de produits et tu vas t'améliorer très rapidement. Tu le sais, si tu as créé un article de blog ou si tu as déjà fait une vidéo YouTube, à la première vidéo, t'es vraiment pas au même niveau qu'à la 20e et vraiment pas au même niveau qu'à la 100e. Tu deviens beaucoup plus à l'aise, tu as réussi à configurer ton matériel, tu sais ce que tu mets et ce que tu ne mets pas, tu sais comment tu fais ton montage, tu sais si tu préfères montrer ta tête ou non, si tu préfères filmer ton écran ou griffonner sur une tablette comme je le fais là, peu importe. Tu as eu de l'expérience, tu arrives à avoir des compétences, tu arrives à optimiser les process et du coup forcément sur la fin ça change absolument tout. Et le dernier argument qui fait vraiment pencher la balance en la faveur des petites formations, c'est que c'est ce qui se vend le mieux. C'est statistique, ça vraiment, les petites formations se vendent bien mieux que les grandes. Alors, pour tous les arguments que j'ai montrés juste avant, le fait que justement un petit prix, ça fait tomber beaucoup plus les barrières, etc. Mais c'est surtout le fait que ça soit un petit sujet précis. Et ça, c'est un fait, les gens sont bien plus prêts à dépenser pour un petit truc précis et être sûr d'atteindre leur objectif. Si je te dis vivre d'Internet, par exemple, et la formation coûte, on va dire, 3000 euros. Et si par contre, toi, tu sais que tu veux vivre d'Internet, tu sais que c'est ça que tu veux faire, tu as réussi à trouver que tu voulais pas faire de dropshipping, tu voulais plutôt vendre des formations, ou tu voulais plutôt, je sais pas, vendre de l'information de quelque manière que ce soit, mais tu ne sais pas, par exemple, comment on crée une formation, une bonne formation qui se vend. Et si moi je te dis comment créer une formation, alors pas un gros truc à plusieurs milliers d'euros, juste créer une petite formation, mettons une petite formation aux alentours de 30 euros. Ça, ce serait le produit, enfin le titre de la formation vendue, et elle serait facturée également, allez, à 30 voire 40 euros. Eh bien, en sortant de là,
les gens se visualisent beaucoup plus en ayant créé une formation, ou par exemple la même chose en ayant créé un site web. C'est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus concret, et la personne sait qu'elle va dépenser 40 euros contre quelque chose de concret, un site web ou une petite formation. Et c'est ce qui plaît le plus, des sujets précis et concrets auxquels on aide les clients à relever les objectifs à atteindre, etc. Plutôt que d'avoir des gros trucs ici qui sont plutôt flous et qui peuvent faire peur, surtout avec le prix, mais aussi avec l'envergure de la chose, c'est statistiquement prouvé, ça se vend beaucoup plus des petites formations. Donc, entre choisir un gros produit qui va peut-être te rapporter beaucoup, mais sur lequel il va falloir s'entraîner, tu vas peut-être pas réussir dès le début, il va falloir faire un marketing nickel, il va falloir avoir une certaine autorité dans le domaine, donc potentiellement si tu débutes, tu n'en as pas, ou très peu, contre des petites formations que tu vas pouvoir créer rapidement, facilement, améliorer aussi très très vite, qui vont te prendre très peu de temps, très peu de moyens, niveau énergie, même niveau financier, et qui se vendent naturellement mieux, eh bien il n'y a pas photo et il faut que tu t'orientes vers les petites formations, c'est ce qui se vend le mieux et c'est ce qui continuera de se vendre le mieux en 2023. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura apporté les éléments nécessaires si tu n'arrivais pas à te décider. J'espère aussi que ça t'a motivé à créer une petite formation, à t'y mettre dès ce soir et peut-être vendre dès la semaine prochaine. Et si tu veux être alerté des prochaines vidéos et des prochains sujets que je vais traiter, je te conseille de juste ici cliquer là, de t'abonner et moi je te dis à la prochaine. Salut!